Est-ce que tu donnes de l'huile de poisson à ton chien? Bah ça c'est très bien. Si tu as répondu oui, parce que si tu as répondu non, bah, c'est un peu moins bien. Mais peut-être que tu en as déjà dans tes croquettes, donc c'est déjà pas mal. Mais en rajouter, c'est super intéressant, parce que ça va apporter des oméga 3, et pas n'importe quel type d'oméga 3, des EPA, DHA. Et ces oméga 3-là, ils ont plein de fonctions, plein de propriétés très intéressantes. C'est de très bons anti-inflammatoires, des antioxydants, des antihypertensifs, ou encore hypocholestérolémiants. Donc voilà, grosso modo, ça va être très intéressant, parce que ça va faire une jolie peau, ça va soulager les articulations, faire du bien au foie, et protéger le cœur, j'en passe et des meilleurs. Mais ce qu'il faut que vous regardiez en fait, c'est justement la concentration en EPA DHA qu'il y a dans cette huile que vous rajoutez. Parce que le souci, c'est que parfois, on vous vend huile de saumon, et l'intérêt de cette huile de saumon, ce sont les EPA DHA, pas uniquement les oméga 3, mais parfois, à l'intérieur, il y a pas de zob en fait. C'est de l'homéopathie d'EPA DHA quoi. Donc si vous payez un truc 20, 30 balles, et que finalement des EPA DHA, il n'y en a pas, ça fait pas plaisir. Donc voilà, renseignez-vous, regardez bien combien il y en a, et parlez-en avec votre veto, parce que si ça se trouve, ça sera peut-être plus intéressant de lui donner des gélules qui seront concentrées en EPA DHA. Jetez un petit coup d'œil, et dernière petite chose, c'est bien aussi de les conserver au frigo, les huiles comme celle-là. Les oméga 3, c'est super fragile, donc de conserver ça au frigo, ça permettra d'éviter l'oxydation de ces oméga 3-là.